Physique Chimie, Nouvelle-Calédonie 2022, exercice 1. Ingenuity, le premier hélicoptère à voler sur Mars. C'est parti. Ingenuity est un petit hélicoptère comparable à un drone, d'un peu moins de 2 kg, développé par l'agence spatiale américaine, la NASA. Il a été expérimenté sur le sol de la planète Mars au cours de la mission Mars 2020 pour tester ses capacités dans le domaine de la reconnaissance optique du sol martien. Les défis technologiques sont grands. L'atmosphère de Mars est peu dense, ce qui limite la portance des hélices. Les délais de communication entre la Terre et Mars interdisent le contrôle de l'hélicoptère en temps réel depuis la Terre et imposent un système de pilotage automatique programmable à distance. Le premier vol d'Ingenuity a été réalisé avec succès le lundi 19 avril 2021. Durant ce test d'une durée de 39 secondes, l'hélicoptère s'est élevé de 3 mètres puis a effectué un vol stationnaire avant de se reposer. Une dizaine de vols de plus plus complexes ont suivi. On a une petite étoile. Pour pouvoir voler, les pales en rotation de l'hélicoptère génèrent une force verticale ascendante appelée portance. On a le petit dessin du drone hélicoptère. Quelques données et on attaque la partie A. Partie A. L'hélicoptère Ingenuity est fortement handicapé dans l'atmosphère peu dense de Mars. En effet, la densité de l'atmosphère est 100 fois plus faible que sur Mars que sur Terre. Question 1A. En supposant que l'air est un gaz parfait, montrez que la masse volumique de l'air sur Terre, ρ de Terre, vérifie la relation ρ de Terre est égal à P fois grand M divisé par RT. Donc on nous donne la relation des gaz parfaits, PV est égal à nRT, avec la pression en pascal, le volume en mètre cube, quantité de matière en mol, R, une constante des gaz parfaits, T, température en Kelvin. On a N est égal à petit m sur grand M, petite formule de seconde, N en mol, la masse en kilos, puisqu'on a les masses molaires en kilogrammes par mol. Attention, faut faire gaffe à ça. Rho, on se souvient de la formule de Rho, puisque c'est des kilos par mètre cube, et ben ce sera masse sur volume avec la masse en kilos et le volume en mètre cube. Donc on associe les formules. Donc on va avoir M est égal à Rho fois V, donc j'ai modifié cette formule-là pour avoir M est égal à Rho fois V. Du coup, j'ai remplacé le M de cette formule-là pour avoir petit n égale à Rho fois V sur grand M. Alors, PV, j'ai remplacé le petit n par mon expression. PV égale à ρV sur grand M fois RT. Du coup, je vais avoir P qui est égal à ρ sur RT sur M. J'ai supprimé les V. Et du coup, je vais avoir P fois M. Donc la division par M devient une multiplication par M. Et la multiplication par R fois T devient divisé par R fois T. Donc ρ est égal à PM sur RT. Calculer sa valeur pour une température de l'air de 15 degrés. Donc d'abord, on va convertir la température en Kelvin. On nous donne la formule température en degrés plus 273,15, du coup 15 plus 273,15 égale à 288,15. Je remplace toutes les données pour trouver ρ de terre et je trouve 1,236 kg par mètre cube. La masse volumique de l'atmosphère sur Mars est égale à 1% de celle de l'air sur Terre. Question A3, en déduire la valeur de la masse volumique de l'atmosphère sur Mars, ρ Mars, à la température de 15 degrés. On sait que la masse volumique de l'atmosphère de Mars est égale à 1% de celle de la Terre. Donc ρ Mars sera égal à 0,01 fois ρ de la Terre. Ρ de la Terre, on l'a trouvé juste au-dessus. Il sera égal du coup à 0,0123. Et du coup, ρ Mars est égal à 1,23 fois 10 puissance moins 2 kg par mètre cube. Question A4. Sachant que la portance est proportionnelle à la masse volumique de l'atmosphère dans laquelle se trouve l'engin, expliquez pourquoi c'est un défi technologique de faire voler un hélicoptère sur Mars. Donc la portance, elle est proportionnelle à ρ de la Terre. Donc la portance de Terre sera égale à K fois ρ de la Terre. Du coup, la portance de Mars, c'est pareil. K fois, mais c'est ρ de la Terre divisé par 100, puisqu'elle est 100 fois plus faible. Donc la portance de Mars est 100 fois plus faible que celle de la Terre. Il faut donc trouver un moyen technologique pour faire voler l'hélicoptère. Partie B, la phase de décollage. Pour pouvoir décoller, la portance doit au moins compenser le poids de l'hélicoptère. Les figures suivantes sur Terre et sur Mars représentent l'évolution de la portance de l'hélicoptère Ingenuity en fonction de la vitesse de rotation des pales n en n tours par minute. Déterminer la question B1, la valeur de la vitesse de rotation minimale des pales de Ingenuity sur Terre et sur Mars afin que l'hélicoptère décolle et commenter le résultat. Alors, la portance doit être supérieure ou égale au poids de l'hélicoptère, donc la force doit être supérieure ou égale à P. On va d'abord jouer avec la Terre, donc détermination de la vitesse de rotation des pales sur Terre, donc calcul du poids de l'hélicoptère.
P est égal à M fois G fois T. Je remplace le AM par 1,8 puisque je sais que c'est 1,8 kg fois 9,8. Donc P sera égal à 18 newtons. Ensuite, on va utiliser le graphique. Donc dans le graphique, je vais me mettre à 18 newtons. Donc je trace la droite à 18 newtons. Je vais toucher la courbe et on trouve une vitesse de rotation de 400 tours par minute. Alors, on va faire de même avec sur Mars. Donc poids de l'hélicoptère, attention il change puisque le petit g change. On va trouver 6,7 newtons. Donc pareil ici à l'aide du graphique, je me positionne à 6,7 newtons et on trouve une vitesse de rotation de 2510 tours par minute. Sur Mars, la vitesse de rotation doit au moins être de 6,2 fois supérieure que sur Terre. Voici ce qui conclut la partie B. Partie C, une phase d'atterrissage délicate. La phase la plus délicate du vol de l'hélicoptère est l'atterrissage. Du fait des turbulences qui peuvent déséquilibrer l'engin, la solution retenue est d'arrêter la propulsion à 1 mètre au-dessus du sol et de laisser l'hélicoptère atteindre le sol en chute libre. On suppose dans l'étude qui suit que l'hélicoptère Ingenuity est en vol stationnaire, c'est-à-dire à vitesse nulle, à une altitude grand H égale à 1,0 m au-dessus du sol martien lorsque ses pales cessent de tourner. Il chute alors verticalement, selon un axe OZ vertical orienté positivement vers le haut et dont l'origine O est confondue avec le sol. À voir avec la figure 4, ci-contre. On note grand GM, on note vecteur GM le champ de pesanteur sur Mars. Question C1. Appliquer la deuxième loi de Newton afin d'exprimer la coordonnée AZ de t du vecteur accélération de l'hélicoptère lors de la phase de chute libre. Donc j'ai le système, c'est l'hélicoptère, le référentiel martien supposé galiléen. J'applique la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à ma. On est en chute libre, donc soumis qu'à son poids P. Donc vecteur P est égal à ma. Vecteur P c'est mgm en vecteur est égal à ma, donc vecteur gm est égal à a. Donc l'accélération, les coordonnées, sur un seul axe, ici z, sera égal à moins gm. Moins g puisque z est orienté vers le haut, g orienté vers le bas. En déduire dans le repère défini la coordonnée vz de t du vecteur vitesse de l'hélicoptère lors de la phase de chute libre. Alors question C2. L'accélération est égale à dv dt. On intègre. Donc je vais faire l'intégration de l'accélération pour obtenir la vitesse. Donc on se souvient que pour intégrer, on fait juste fois t. Donc je fais fois t et j'ai fait apparaître une constante d'intégration, ici la constante 1. Mais on nous dit qu'il n'y a pas de vitesse initiale, donc la constante 1 sera égale à 0. Coordonnée v de t sera égale à vz de t moins gm de t. Question C3. Déduire des résultats précédents de l'équation horaire z de t du mouvement de l'hélicoptère lors de la phase de chute libre. Donc pour trouver l'équation horaire de position, il faut que je fasse l'intégration de la vitesse. Donc on l'intègre. Donc je vais avoir z de t qui sera égal à la primitive de moins gmt. Donc ça fera, je fais fois t. Donc ça fait t carré. Et si j'ai une puissance, je divise par la puissance. Moins gmt fois t carré sur 2. Plus une deuxième constante d'intégration. Donc il faut la trouver, cette deuxième constante d'intégration. Bah, c'est la position initiale en z0. Et en z0, on sait qu'on a une latitude de h. Donc on remplace cette constante d'intégration. L'équation horaire de position de OM de t sera donc z de t égale moins gmt carré sur 2 plus h. Question C4. Déterminer la durée des sols au bout de laquelle l'hélicoptère atteindra le sol martien. Donc on résout z de t égale 0. Donc moins gmt carré sur 2 plus h égale 0. Je remplace par les valeurs numériques. On pense à mettre le g de Mars, 3,7, et le h, on est à 1 mètre. Je passe le 1 à droite, ça me fait moins 1. L'addition par 2 va devenir x2. La multiplication par moins 3,7 va être divisée par moins 3,7. Et j'ai t carré. Pour supprimer un carré, je fais la racine carrée. Les moins s'annulent et on trouve t égale 0,74 secondes. Question C5. Déterminer la vitesse v-sol de l'hélicoptère au moment de l'impact du sol martien. Donc j'ai la norme du vecteur v qui sera égale à v, qui sera égale à racine de toutes les coordonnées au carré. Ici, il n'y a qu'une seule coordonnée finalement, c'est la coordonnée z de t. Enfin, la coordonnée v de t. Donc du coup, bah, ça me donne ça. Et ensuite, la racine annule les carrés. Bah, il faut juste faire 3,7 fois 0,74. Et on trouve 2,7 mètres par seconde. Question C6. Alors, lors des essais préparatoires réalisés sur Terre, des vitesses d'impact de l'ordre de grandeur de 16 km/h ont été enregistrées. Le train d'atterrissage d'Ingenuity a été conçu pour résister à de telles vitesses. Indiquez en justifiant si le train d'atterrissage est assez résistant pour une utilisation sur la planète Mars. Bah, le but du jeu, c'est de convertir les 16 km/h en mètres par seconde.
Donc on se souvient que pour convertir, il faut diviser par 3,6 et on aura 4,4 mètres par seconde. 4,4 mètres par seconde, bah, c'est supérieur à 2,7. Donc le train d'atterrissage va résister, il n'est pas abîmé. Partie D, mesure de l'activité au cours d'un vol. Mesure de l'altitude au cours d'un vol. Les capteurs embarqués par Ingenuity comprennent une caméra de navigation noir et blanc, une caméra couleur haute résolution, une caméra et une centrale à inertie, un inclinomètre et un altimètre. Ce dernier capteur permet à Ingenuity de connaître en temps réel son altitude par rapport au sol. Un groupe d'élèves de lycée souhaite réaliser un altimètre pour un drone à l'aide d'un condensateur dont la capacité C varie en fonction de l'altitude Z à laquelle se trouve le drone. Afin d'étudier les caractéristiques du condensateur choisi, on le place dans le circuit représenté sur la figure 5. L'interrupteur est d'abord en position 1, le condensateur se charge sous la tension E. Lorsque la charge est terminée, l'interrupteur bascule en position 2, le condensateur de capacité C se décharge alors dans la résistance R de 1 kΩ. On se place dans un premier temps dans le cas où le drone, donc le condensateur, se trouve au niveau du sol. Le graphique de la courbe 6 représente l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur au cours de la décharge en fonction du temps. Question D1. Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur lors de sa décharge s'écrit DUC sur DT plus UC sur RC égale 0. Donc on est en décharge. La loi d'Emaille nous dit qu'en décharge que UR plus UC égale 0. Loi d'Ohm, UR égale R fois I. Donc j'applique la loi d'Ohm et la loi d'Emaille ensemble. Je remplace le UR par R fois I plus UC égale 0. Mais le I, je sais que c'est DQ sur DT. Et le Q, je sais que c'est CUC. Ensuite, puisque C est une constante, je peux sortir la dérivée. Donc je vais avoir RC fois DUC sur DT plus UC. Et là, pour arriver à ce qu'ils ont divisé par RC. Donc division par RC va supprimer le RC ici et va le mettre en dénominateur ici. Question D2. Montrer que la solution de cette équation différentielle s'écrit UC de t est égal à grand E fois exponentielle moins t sur taux, où taux est le temps caractéristique de cette décharge à exprimer en fonction de RC. Donc la solution de l'équation différentielle de ce genre d'équation sera de la forme UC de t égale A fois exponentielle moins t sur taux, avec A c'est la constante à t égale 0. Donc on va se mettre à t égale 0. Bah, du coup je vais calculer UC de 0. Bah, du coup ça sera égal à A fois exponentielle de moins 0 sur t. Moins 0 sur t ça fait 0 et exponentielle 0 ça fait 1. Et on sait que la tension initiale elle est de E. Du coup A fois 1 ça fait A est égal à E. Donc UC de t pourra s'écrire grand E exponentielle moins t sur taux. Question D3, déterminer à l'aide du graphe de la figure 6 et en justifiant la réponse. On se place à 37% de E, soit 0,37 fois E, est égal à 0,37 fois 6, puisque E c'est 6 volts, qui sera égal à 2,2 volts. Donc je me positionne sur le graphique à 2,2 volts et je trouve, en traçant les droites, 4 taux, on est à 0,1 seconde. Question D4. On déduire que la capacité du condensateur au niveau du sol vaut environ C0 égale 100 microfarad. Donc on sait que taux est égal à R fois C0, et C0 du coup sera égal à taux sur R. Taux on a trouvé 0,1 seconde. R c'était 1 kΩ, donc je pensais le mettre en ohm, 10 puissance 3. Et du coup on trouve 1,010 puissance moins 4 farad, ce qui nous fait 100 microfarad. Lorsque le drone monte, la pression atmosphérique diminue et provoque une augmentation de l'épaisseur petit e entre les armatures, comme illustré sur les figures 7 et 8. On rappelle que la capacité d'un condensateur blanc constitué de deux plaques séparées par un isolant s'exprime par la relation C est égal à epsilon fois S sur petit e. Question D5, expliquez comment évolue la capacité C du condensateur lorsque le drone s'éloigne du sol. On supposera que la surface des armatures reste constante. Donc si E augmente et epsilon fois S est constant, bah, grand C et petit e sont inversement proportionnels, d'après la formule qu'on nous donne. Donc si petit e va augmenter, C va diminuer. S'il y en a un, comme ils sont inversement proportionnels, si l'un augmente, l'autre diminue. Et ils sont inversement proportionnels parce que le petit e il est en dénominateur dans la formule qu'on nous donne. Et 6, expliquer la valeur de la capacité C du condensateur à 5 mètres du sol, sachant que la variation de pression par rapport au sol provoque une augmentation d'épaisseur de 10%. Et on prendra C0 égale à 100 microfarad. Ok. Donc C0, bah, c'est epsilon fois S sur petit e. Et C, c'est pareil. Sauf qu'à place de petit e, bah, l'épaisseur a augmenté de 10%. Donc une augmentation de 10%, c'est multiplié par 1,1. Donc je vois que j'ai en commun epsilon fois S, puisque ça reste constant. Du coup, ici, je vais extraire epsilon fois S, ce sera égal à C0 fois E. La division par petit e,
deviendra une multiplication. Ben, du coup, je peux remplacer ici le epsilon fois s par mon expression. Du coup, je vais avoir grand C qui égale à C0 fois petit e sur 1,1 fois petit e. Les petits e étant les mêmes valeurs, je peux les supprimer. Donc ce sera C0 sur 1,1. Du coup, le C0, on sait que c'est 100 microfarad. Je peux les 100 microfarad, comme ça j'aurai un résultat en microfarad. Donc on est passé de 100 microfarad à 91 microfarad. Voilà ce qui conclut l'exercice 1 type bac Nouvelle-Calédonie 2022. Abonnez-vous.